Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Heureux de vous retrouver encore une fois sur les antennes de la télévision Héritage à travers les bouquets Canal+, 604 de partout dans le monde. Vous êtes en train de suivre votre magazine de Carrefour de sport. Et dans ce numéro, nous allons devoir parler ici de cette liste de léopards de la République démocratique du Congo qui vont devoir participer à cette dernière phase de ce play-off des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un rendez-vous crucial pour la RDC, question de valider leur qualification pour la prochaine compétition mondiale pour le compte des équipes nationales. Et on va parler en République démocratique du Congo de ces quelques décisions justement en rapport avec les incidents derniers du côté du stade TPM de la commune de Kamalondo. C'était pas à l'issue, mais à la mi-temps de ce derby louchois entre le Corbeau et les Cheminots. On va parler également de ce rendez-vous Interclub CAF, Coupe de la Confédération Magny-Magnon en vie pour le compte de la RDC. Et les unionistes vont devoir croiser l'équipe de Lamine Dia. Il s'agit là de l'USM d'Alger pour le compte du quart de finale de cette Coupe de la Confédération. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Carrefour du Sport. Et sur ce plateau, j'ai les plaisirs de dire bonjour et bienvenue dans ce numéro. Je commence avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. J'espère que son proverbe, pourquoi pas, la motivation du jour, elle sera bel et bien féminine ou féministe. Non. Les gens très intelligents ne peuvent pas être méchants, car le mal requiert la bêtise et une pensée limitée, disait Jean-Paul Sartre. Bonjour cher Marc, bonjour à Banéwa qui est avec moi. Il faut éviter la colère. À tous les Kambelembele. Surtout pour les gens intelligents. Ouais, un homme intelligent peut des fois pas la être méchanceté, méchant. la colère. Parce que pour être méchant, il faut manquer de la sagesse. discernement. Et c'est important. Ouais. À la fin, là, vous avez dédié. Jean-Paul Sartre. Ok. C'est de lui que vient cette citation. Ah oui, c'est Jean-Claude Sefou Sadiki. Joël Banéwa, bonjour et bienvenue dans ce mag des Carrefour Sport. Bonjour Marc Lemba, bonjour à Jean-Claude et bonjour à tout le monde. Pas des versets aujourd'hui, biblique? Non, ça va, faut m'épargner. Ah oui, nous allons parler ici, mesdames et messieurs, des léopards de la RDC qui vont devoir retrouver de visages attendus justement à l'approche du dernier virage des barrages de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur manager Sébastien Desabre a dévoilé une liste de 26 joueurs pour ce rendez-vous. Je propose ici cet élément en rapport avec cette liste de léopards de la RDC. C'est un élément qui porte bel et bien la signature de Jean-Claude Sefou Sadiki. Le sélectionneur national du Léopard a sans doute joué la carte de la continuité en reconduisant sa base de toujours, sur toutes les lignes avec les joueurs avec lesquels il a disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc, mais avec des retours de Yohan Wissa, Jérémy Ngakia et Gardi Diangana. Seule petite surprise, c'est la présence de Théo Bongonda, blessé et qui ne joue quasiment pas avec son club russe de Spartak Moscou. 3 gardiens parmi les 26 léopards convoqués par Sébastien Desabre, dont Timothy Fayoulou, Lionel Passy et Epolo. À la défense, Chancel Bemba, Axel Twanzembe joueront sans doute l'expérience aux côtés de Bissaka, Kayembe, Maswaku. Du milieu de terrain avec les noms qu'on connaît, les Moutoussami, Charles Piquel, Noah Sadiki entre autres, et 4 avant-centres avec Simon Banza, Fiston Maele, Cédric Bakambu, tout en notant l'absence notable de Samuel Essende. Fin mars, les Léopards seront à l'assaut des 90 minutes le plus attendu par la nation congolaise qui atteint une participation à la Coupe du Monde depuis un demi-siècle. Le Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie doivent d'abord se départager avant l'ultime bataille du 30 mars prochain face aux Léopards qui sont là après avoir éliminé successivement le Cameroun et le Nigeria lors des barrages africains. Un groupe qui devra rapidement, Joël Banéwa, retrouver ses automatismes avant un rendez-vous crucial dans la course pour la Coupe du Monde de 2026 qui sera organisée du côté des États-Unis. Ouais, c'est ça l'avantage que il faut Sébastien... préciser 3 pays, hein, Canada, Mexique et États-Unis. États-Unis, justement. Donc, on a un avantage. L'avantage est que Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui sait conserver les acquis. Donc, quand tu regardes ce groupe-là, il y a très peu de changements. On va peut-être penser à Samuel Essende qui n'est pas là, mais voilà, on a quand même l'essentiel de ce groupe. Dans le retour de Yohan Wissa, c'est peut-être le joueur
sur lequel il faudrait quand même mettre beaucoup de points d'interrogation parce qu'il ne joue pas beaucoup avec son club, il sort d'une blessure assez importante, mais quand je regarde le collectif, c'est pratiquement la même équipe. Mais maintenant, la question est celle de savoir est-ce que Sébastien Desabre va beaucoup changer son sens de départ. Je ne crois pas. Lors de la CAN, on a quand même vu que des garçons comme Piquel ont quand même perdu leur place des titulaires au profit des jeunes comme Galel Moukaou. En attaque, on voit que voilà, il y a quand même cette stabilité. Théo Bongonda, Meshak ainsi que Bakambu. L'effectif est là, pas beaucoup de changements. Donc on s'attend forcément à produire le même football face à l'équipe, à la sélection du Jamaïque et espérer une probable qualification. C'est sur 90 minutes et on l'avait déjà dit avant cette trêve internationale que la RDC, quoi qu'il en soit, part quand même favori sur ce match. Jean-Claude Sefous a dit qu'il est léopard croiseront, le vainqueur de la rencontre entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. J'y arrive. Ce sera le 31 mars à Guadalajara, au Mexique. Déjà, c'est un grand match pour la République démocratique du Congo, et surtout quand on parle de ces déformations qui cherchent aussi à tout prix comment s'effrayer ces petits trous pour valider leur qualification en rapport avec cette grande fête mondiale. C'est même pour ça que j'apprécie au fait les conservatismes des sabres, parce qu'il sait que c'est pour un match, et donc il ne faut pas y aller avec certes des meilleurs du moment, mais il faut y aller avec une âme. Et l'âme est constituée des joueurs qui savent déjà comment joue l'autre. Et je pense que c'est pour ça qu'il a joué la carte de la continuité, puisqu'en ce moment ici, trop fissuré, ça serait dangereux, puisque tu n'auras pas assez de temps déjà pour mettre en place les automatismes dont vous avez fait mention. Oui. Mais il dit, on fait quand même des 3 semaines ensemble avec ces garçons-là. C'était du côté du Maroc. Ils n'ont pas oublié. J'ai toujours dit, le corps athlétique a toujours une mémoire. Donc, ça sera simple de faire répéter les mêmes choses à Moutoussamy, de faire répéter les mêmes choses dans l'axe entre Chancel Bemba et les autres, que d'imaginer d'autres. Voilà pourquoi je pense que ceux qui critiquent la présence de cette idée de continuité, je ne dis pas qu'ils ne savent pas le football, mais je pense qu'ils ont tort de trop juger. Desabre n'allait pas aller vers les inconnus alors qu'il a quand même certains joueurs qui ont déjà une âme dans cette sélection-là. Après, oui. Ballon l'a dit, je crois que ça sera à la RDC d'être un tout petit peu aux premières pages, puisque tu joues soit le Jamaïque, soit c'est la Nouvelle-Calédonie, ça te donne un tout petit peu une certaine vécu. C'est l'Afrique quand même que tu pars représenter. Donc il n'y aura pas assez de débat sur cette finale-là, mais comme on dit, ça sera quand même 90 minutes avec beaucoup de pression. Surtout pour la RDC qui a fait longtemps sans y participer. Je crois que le contexte risque de peser trop lourd sur cette sélection-là, mais je crois que sportivement, on n'a rien à choisir. N'importe qui va se présenter et on aura quand même notre visa pour cette Coupe du Monde-là. J'aime l'idée de conserver un tout petit peu son ossature. Ça permet un tout petit peu de faire ce qu'on appelle la continuité. C'est une très bonne chose pour une sélection. Et l'autopsie en rapport avec les prestations de certains léopards de la RDC dans leurs clubs respectifs, justement, ça a été une trêve en rapport avec l'équipe nationale de la RDC, parce qu'ici, la fédération, elle n'a pas annoncé le stage, donc il y aura donc un regroupement du côté Mexique. Est-ce que vous avez un match prévu, un match amical avant la finale. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une assurance sur le plan technique, même tactique en rapport avec nos léopards? Moi, l'avantage, c'est qu'au mois de mars. Parce que je sais qu'il y a eu tant des blessures, et aussi des faux rebondissements en termes de prestations pour certains léopards de la RDC. Oui, et moi, je pense plutôt que le moment est opportun, parce qu'au mois de mars, c'est supposé que tous ces joueurs-là ont quand même eu une bonne pré-saison. Ils ont débuté leur championnat, on vient d'une CAN. Donc je crois que tous ces joueurs-là doivent quand même avoir du rythme dans les jambes. Il n'y a pas d'inquiétude, je pense, sur ce niveau-là. Mais moi, ma petite frayeur, c'est que depuis la CAN, il y a très peu de joueurs congolais qui surperforment ou qui performent de manière exceptionnelle dans leur club. Avant la CAN, on a quand même l'image d'un Bakambu qui était pas titulaire, mais qui marquait quelques buts du côté du Betis. On avait quand même les échos de Théo Bongona avec son club. On avait quand même, avec Van Bissaka qui, du côté de West Ham, faisait quand même des belles performances. Mais depuis la CAN, c'est plus le même joueur et son équipe est d'ailleurs en très grande difficulté du côté de la Première Ligue. Donc je ne vois pas ce joueur-là qui arrive en position de force au vu de ses performances. Même le jeune Lillois Ngalel Moukaou qui d'ailleurs avait match de Ligue Europa contre le Celta hier. Donc c'est des joueurs, j'ai comme l'impression, qui depuis la CAN ont quand même perdu un petit peu beaucoup plus de visibilité en termes de performance. Aujourd'hui, il n'y a que Brian Sipenga, j'ai vu, qui a été élu meilleur joueur du mois de février en deuxième division
division espagnole, mais c'est pas suffisant à mon avis pour une équipe nationale. On parle de Banza qui a mis 4 buts, mais on sait que le Qatar, le contexte n'est pas le même que ceux qui évoluent en Europe. Donc je suis quand même sur ma faim, parce que quand on parle de l'équipe nationale de RDC, on doit avoir des joueurs qui performent tous les week-ends. Mais tous les week-ends, on a l'impression qu'il n'y a pas des joueurs congolais qui mettent des doublés, des triplés dans les championnats. Yohan Wissa est toujours sur le banc du côté de Newcastle. Meshak Elia, ça fait 14 matchs avec Antalya, c'est un but, une passe décisive. Donc il y a peut-être ce manque-là, même beaucoup, les jeunes beaucoup qui jouent du côté de Montpellier. Il n'a pas des stats folles, mais je pense qu'ils ont quand même physiquement un niveau souhaitable pour aller chercher cette qualification. Vous êtes d'accord, Jean-Claude, que ce groupe est taché par cette expression d'irrégularité en termes de réussite dans leurs clubs respectifs? Non, je crois, à part l'exception Wissa avec Brentford, je ne vois pas aucun Léopard qui a déjà performé en club et qui vient avec justement ses performances les téléguider en sélection. Il n'y en a pas. L'exception, même Wissa, quand il marquait avec Brentford, il ne marquait pas trop avec les Non, Léopards. mais il y a des cas. Il y a les Chancel Mbemba, performant avec Marseille, qui marque en équipe nationale. Ouais. Il y a des Young Boys à l'époque, mais Chancel Mbemba, ça fait qui était performant. Chancel a fait une saison sans jouer, pourtant il a marqué avec la sélection. Non, mais il y en a eu. Bakambu à son prime, il marquait du côté du Villarreal, il marquait avec son équipe nationale. Ouais, mais même sans le fait qu'il ne marquait pas, il marquait quand même avec la sélection. Bakambu. Il est parmi les meilleurs buteurs de la sélection. Mais l'idéal, moi, je pense que c'est d'arriver. C'est le haut niveau. Ouais. On parle ici Les pommes- du monde. Certes, mais- Il y avait, c'était juste des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Parce que moi, je pars du principe que ce mais- que tu vis en sélection est tellement différent de ce que tu vas vivre en Parce club. que c'est le play-off de la phase finale de la Coupe du Ouais, Monde. mais justement, on recrute pas sur base de ton vécu avec l'équipe nationale. On te recrute sur base de ce que tu fais dans ton club. Et aujourd'hui, je vous dis que les joueurs qui ont été sélectionnés là, il n'y a aucun joueur qui brille, qui fait même le minimum. Il n'y en a pas. Avant la CAN qui Il brillait. n'y en a pas. Non, mais on a quand même laissé Van Bissaka, meilleur joueur de première ligue du mois. pas Il les est venu à la défenseurs, CAN avec une très bonne Ngalaël forme. aussi, il était sur une très belle Bissaka, Ouais, il joue pas. Moukaou sortait Ouais. quand même Ouais. des Les belles problèmes, performances. Il y avait quand même du répondant. Moukaou, il joue toujours avec Lille, non? Lille est toujours en déconfiture en Ligue 1, on le sait tous. Même avant la CAN. Oui, mais justement, c'est aussi illustré par ça, par le fait que des joueurs comme Moukaou. Ah, donc ne ça veut sont dire pas que en ces forme. Congolais-là empochent la responsabilité de la faillite de leur Non, club. quand tout un club ne marche pas bien, Ouais, et les joueurs s'il ne y a vos marchent joueurs pas. qui sont dedans, ils sont Ouais. aussi coupables dans la chose. Avant la CAN, M. Mbemo, il était chiant avec Manchester United. Il fait la CAN, il rentre, il continue à marquer avec les clubs quand on a changé. Donc je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas les faire empocher la responsabilité du fait que leur club ne marche pas, comme West Ham. Si West Ham ne marche pas, ce n'est pas la responsabilité de Il y Bissaka. a lieu d'y croire. C'est là maintenant l'importance d'un cadre. Ouais. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dessa va les récupérer, il va les mettre dans un cadre totalement différent de leur club. Voilà pourquoi on vous dit, par exemple, que quand Wissa venait en sélection, il était dans des dispositions différentes que quand il était en club. Voilà pourquoi il marquait là-bas, il ne marquait pas ici. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer les deux cadres. Moi, la seule question que Dessa doit se poser, est-ce que techniquement, ces joueurs-là peuvent jouer? S'ils continuent à jouer au football en club, eh ben c'est suffisant pour qu'ils puissent performer. Dessa ne va pas donner une tactique qui est comparable à celle de West Ham. Dessa ne va pas demander à Bissaka de faire ce qu'il devait faire à West Ham. Dessa ne demandera pas à M. Wissa de faire ce qu'il ferait à Newcastle. Donc je pense que les deux cadres sont différents. La seule et bonne question, c'est que si physiquement ces joueurs-là sont aptes, si techniquement ils peuvent performer pour un match de 90 minutes, je trouve que c'est suffisant au lieu de les juger sur... Puisque là, on Non, aura mais le débat de dire... sur ce cas-là, il fallait prendre SND. Il joue physiquement, il est apte. On ne le prend pas pourquoi? Sur celui qui sont Parce venus, qu'il marque non, pas. on a déjà 4. Mais SND a fait la canne. Maël a marqué où? Mais il est venu. Maël n'a pas marqué, mais il est là. Non, Moi, je mais pense c'est qu'on a déjà justement- 4 avant-centres. Et on avait 5. Le coach avait la responsabilité de donner juste un choix. Il élimine un. C'est qui est le raisonnable. Non, mais justement, sur base de quoi on va laisser SND prendre celui qui a mis 4 buts au Qatar? Quoi? Parce que le coach, il estime qu'il Ouais. y a un joueur qui performe avec son club, Tout à fait. d'où il a des garanties sur ses conditions Le physiques. problème, c'est que tu les joues cadres face à sont qui? différents, mais je pense que l'un influe sur l'autre. Non, C'est non, tout à fait pose-toi la bonne légitime. question. SND, c'est un Kitambala, sauf qu'il joue en Europe. Ça veut dire que la seule manière pour que SND puisse exister dans un match de football, il faut des centres. Alors que tu vas jouer face à des blocs peut-être qui peuvent te proposer à faire le jeu. Il faut un joueur ou un avant-centre dans la soirée de réparation qui va permettre, qui va jouer balle au pied. Et SND ne va pas le faire. Mais il faut varier le profil Je pense dans que ça. l'équipe nationale. On Il y a 4 Bakambu joueurs, cher ami. qui joue techniquement, il touche le ballon comme On a Là, vous combien- avez Maïlé. touché un autre point. Et là, On a c'est un combien problème de d'avance-centres? choix. Là, c'est bon. Enfin, on parle de Donc on choix. allait prendre Oui, les c'est mêmes un- tous non, les numéros C'est 9 un du problème Congo, de alors. choix qui est Ouais. basé sur leur performance en club, tout simplement. C'est ça la Et réalité. SND marque.
Il se démarque pas, il n'est pas sélectionné. Il y a un qui a mis 4 buts là-bas dans un championnat désertique, il est venu en équipe nationale. Voilà, les rendez-vous donc à prendre, mesdames et messieurs, le 31 mars 2026 du côté Mexique. On attend encore une fois l'adversaire de la RDC. C'est entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Et Marc Lemba, si vous permettez, j'avais un petit coup de gueule contre l'ami Sébastien Desabre. Je pense que c'est peut-être pas lui le seul coupable dans cette façon de faire, mais je crois quand même qu'une liste nationale pour un pays comme le nôtre doit quand même avoir une façon d'être communiquée. C'est vrai qu'en Afrique, il y a à peine les Algériens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire le fait. Mais Sébastien Desabre, il prend une liste qu'on doit aller suivre sur Instagram. Il prend une liste qu'on va aller retrouver sur TikTok. Alors qu'il s'agit de la liste de l'équipe nationale. Donc, il doit se présenter. Non, mais il doit se présenter. Comment on doit appelle moins le citer siège les de La FECOFA a un siège. La FECOFA a un siège, il doit être là, il peut convoquer une conférence de presse comme on le voit sous Non, il a notre raison. Il sélectionne les joueurs, Non, on lui pose les questions, pourquoi un tel n'est pas là, pourquoi un tel On n'est le pas voit là. avec la France, on le voit avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Aujourd'hui, ça, c'est le donner tous les pouvoirs. La moindre des choses serait qu'il vienne à Kinshasa annoncer ses joueurs devant la presse. Moi, je suis parce d'accord que nous avec sommes collaborateurs Valérie, de l'équipe nationale. Ouais. C'est la moindre des choses. Moi, je suis fatigué de voir à chaque fois une liste qui sort sur Internet. Ouais. Allez, nous récupérons la liste et nous ne savons pas sur base de quoi ils sélectionnent les joueurs et nous faisons des C'est parce que reportages. vous avez laissé une même Il doit mise s'expliquer. sur Justement. la gestion de Aujourd'hui, de quand cette il équipe sort une nationale liste, de la on RDC. remarque une absence. Ouais. Nous devons attendre la conférence de presse d'avant-match, donc à 24 heures d'un match. C'est là qu'on va poser la question de savoir pourquoi SND n'est pas là. Les Congolais. Alors que quand la liste sort, il doit nous expliquer sur le Non, champ les pourquoi problèmes- un tel n'est pas là. Malheureusement, Le Sébastien problème- Desabre a tous les Le pouvoirs. problème, qu'il veut c'est que, avoir. les Congolais, nous aimons être trop des divers. C'est ça le problème. Comment ça? Qui a communiqué la liste? La fédération. Alors, Il est comme à la fédération de communiquer la liste de sa sélection. Et c'est ce que Desabre a fait. Vous êtes d'accord avec ce cadre-là? Parce Nous, que- attention avec les problèmes du contexte. Parce que, au fait, dans le football, on sait tous on vit dans un monde moderne, une communication 2.0. Tu ne peux pas comparer la sélection congolaise à la sélection française. Monsieur Deschamps, il vit à Paris. Monsieur Deschamps est à quelques mètres de la fédération. Monsieur Deschamps ne prendra pas d'avion pour aller communiquer sa liste au niveau des TF1. Desabre, c'est tout le contraire. Il faut mettre en place une architecture, il faut mettre en place la logistique. Donc, vous voulez que Monsieur Desabre, qui puisse avoir justement son cahier des charges, il dit on va se croiser au Mexique avec mes joueurs, de l'argent qui seront dépensés par l'État congolais, mais qui demande encore une fois de plus, d'abord un vol qui quitte Paris, parce qu'il ne vit pas en République démocratique du Congo, il n'est pas congolais. Qu'il prenne un avion, il arrive à Kinshasa, il fait sa liste, et puis aujourd'hui jusqu'au 30, c'est combien de jours? On a encore au moins 2 semaines. Oui. Il va faire quoi pendant les 2 semaines? Il reste à Kinshasa ou il reste chez lui, là où il prépare les matchs? La logistique à mettre en place, le contexte, il est différent. Je peux Mais c'est lui comprendre. le manager, il devrait arrive. Non, non, Il fait quoi? organiser. Permettez. Et dis-moi, Oui. dis-moi, c'est quoi le problème? Parce que ce n'est pas Desabre qui communique sur sa page Facebook, la liste. C'est la FECOFA. Et même M. Deschamps, il va aller communiquer, il fait sa conférence au nom de la fédération. Donc ça veut dire que si à partir du moment où M. Desabre et la fédération sont en bonne terre, je ne vois pas en quoi les Congolais peuvent faire. Écoutez, il faut faire la non, différence des c'est choses, pas une le question d'être en contexte. bon terme. Il doit avoir des Donc ça veut dire que le obligations. fait qu'il communique comme ça, il manque de respect. Aujourd'hui, j'ai dit. Non, pas manquer de Non, respect, mais il fait il quoi? ignore cet aspect. Non, Quel aspect? Non, en fait, Pour moi- on accepte. Aujourd'hui, la Lina Foot ne produit plus les meilleurs et on peut se nommer Ah, vous voulez encore facilement avoir les deux locaux? autochtones, mais je pense qu'on a besoin de cette communication Aujourd'hui- entre la RDC et Desabre. Et au début, Il ignore, non? Au Il début, ignore. au début, On est au début- africain, Jean-Claude, on est africain. au début, moi En j'étais parlant d'un clair. pays africain ici, c'est la RDC, la démocratie. comprends Aujourd'hui, pas, aujourd'hui, moi franchement. j'ai été clair. J'ai bien dit que il n'est peut-être pas le seul coupable. Aujourd'hui, quand vous regardez le sélectionneur ivoirien là, il ne vit pas non plus en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, il y a des dispositifs qui sont pris de manière à ce que quand une liste de l'équipe nationale doit être communiquée, il est sur place. Et il échange avec les médias sur place. Vous avez parlé des moyens technologiques. Qu'est-ce qui empêchera aujourd'hui à M. Sébastien Desabre de s'asseoir devant une caméra, de nous citer les noms des joueurs Ah, donc et vous voulez après, qu'il cite- vous- avec un, vous pensez un qu'il ou ne deux sait pas journalistes. parler? Non, c'est pas ça le donc problème. vous le Le reprochez problème, c'est quoi? qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Problème. Quand on me dit que non, les sélectionneurs ne vivent pas au pays, Oui. déjà ça c'est une anomalie. Comment tu peux être sélectionneur des RDC, tu vis, je sais pas moi, en île Maurice. alors, Ça signifie allez- quoi ça? allez payer Sois la maison sélectionneur à d'île Desabre. Maurice. Allez Aujourd'hui, payer la Sébastien maison à Desabre doit Merci. vivre en RDC parce qu'il est sélectionneur congolais. Moi, ce qui me frustre, c'est qu'on a toujours des listes qu'on ne peut pas contester. Quand il sort sa liste, c'est comme la Bible. Tu ne peux pas rédiger, tu ne peux pas lui poser des questions. Il faut attendre 10 jours, 20 jours. Et aujourd'hui au Mexique, quelle est la presse qui est allée au Mexique par exemple?
Il y a aucune. Aujourd'hui, les journalistes qui iront là-bas ne vont poser aucune question sur la liste que fait les Et ça, c'est pas le problème de les sabres si vous ne posez pas de questions. On enchaîne. C'est le problème de la fédération. On enchaîne, on va rester toujours dans le couloir de la Fédération congolaise des football association pour parler ici de la Ligue nationale de football, championnat d'élite en République démocratique du Congo. L'INAFOOT en sigle. Mazembe et Lupopo frappés par la l'INAFOOT après les incidents lors du derby louchois. Le détail, c'est dans cet élément encore une fois qui portait la signature de Jean-Claude. Non. C'est Banewa. Ouais. Ah, c'est Joël Banewa, mais c'est plutôt Jean-Claude qui était présent au stade. Justement. En complicité, on va devoir, mesdames et messieurs, regarder ces quelques détails en rapport avec les différentes décisions prises par la LINAFOOT à travers sa présidence. Ici, je cite messieurs Bosco Moyo. Le très attendu derby louchant entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et le football club Saint-Éloi Lupopo continue de faire parler de lui, mais cette fois-ci loin du terrain. Quelques jours après les incidents qui ont provoqué l'interruption de la rencontre du 8 mars dernier à Lubumbashi, la Ligue nationale de football a rendu son verdict. Et l'instance dirigeante du championnat a décidé de frapper fort pour tenter de restaurer l'ordre et la discipline dans le football congolais. Après analyse du rapport officiel du match, stoppé alors que le score était toujours de 0 but partout, la Ligue nationale de football a infligé une amende de 15 000 $ américains à chacun des deux clubs. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là. Les 3 prochains matchs à domicile de Mazembe ainsi que Lupopo seront délocalisés. Et 3 rencontres supplémentaires se joueront à huis clos à Lubumbashi, une décision lourde qui va donc priver les supporters de leur ambiance habituelle au stade. La commission des disciplines a également statué sur les responsabilités matérielles. Les réparations des dégâts causés dans le stade seront prises en charge par le football club Saint-Éloi Lupopo. Sur le plan individuel, le gardien malien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Marc-Philippe Diouf, écope pour sa part d'une amende de 200 $ américains. Dans son communiqué, la LINAFOOT adresse un avertissement ferme aux deux géants du football congolais. Toute récidive pourrait entraîner des sanctions encore plus sévères, allant jusqu'à l'exclusion du championnat, voire une probable relégation. Un rappel à l'ordre qui intervient après des violences entre supporters ayant terni l'image d'un derby, pourtant considéré comme l'un des plus passionnés du football congolais. Si le spectacle était attendu sur la pelouse, c'est finalement une question de discipline qui s'impose encore aujourd'hui au cœur des débats. Pas de recette pour le deux équipes. Ils seront privés de leurs fans dans les 3 précédents, les 3 prochains matchs. Je vous l'ai dit, les 3 prochains matchs. Également, il y aura la délocalisation de certaines rencontres et une amende de 15 000 $ pour les deux équipes. Et également, double forfait, donc Mazembe Lupopo qui perd les 3 points du jour. Est-ce une très bonne décision de la part de la Ligue nationale de football et surtout que nous, journalistes, on voulait que la décision soit vraiment sévère? Bah oui, par sévérité, chacun maintenant va donner son contenu puisque c'est au football. C'est pas quand même, on ne sanctionne pas un chef rebelle, on sanctionne un club. Et je pense que moi, ce que j'ai aimé pour une fois, je suis d'accord avec la Ligue nationale de football, c'est le fait qu'ils ont fait fi à tout ce qui s'est raconté. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a une police qui a fait un rapport complètement linéaire et exclusivement centré sur un seul club. Je croyais personnellement, connaissant un tout petit peu la LINAFOOT avec tous les préjugés qu'on a sur cet organe-là, on pensait qu'il serait influencé. Oui. Mais je pense qu'elle a gardé la tête froide. C'est l'INAFOOT qui a vraiment essayé de rendre un verdict pour moi équitable, même s'il est contesté par les tout-puissants Anglebert Mazembe. Je peux comprendre aussi les raisons. Mais je crois pour une fois, ils n'ont pas tenu compte de tout ce qui se sont racontés sur les réseaux sociaux. Ils ont eu l'œil dans leur stade et ils ont décidé. Et c'est un peu grand. Même si malheureusement, et c'est peut-être ça le bémol de nous Congolais, c'est que normalement le verdict là devait interpeller les uns les autres. Mais j'ai comme l'impression que les fanatiques ont carrément fait semblant. C'est comme si ces sanctions-là ne concernent que les équipes et pas les clubs. Parce que par club, je vois maintenant l'ensemble des supporters. Pourtant, ce sont les fanatiques qui ont été responsables de ces troubles-là. J'aurais aimé que ces sanctions interpellent un peu plus la conscience des supporters. Mais c'est comme si les supporters, ils ne sont même pas concernés. Il y a eu quand même des sanctions, des part et d'autres. On a vu le comité sportif. Non, en fait, la lourdeur de ces sanctions devait plus faire mal aux supporters, dans leur conscience. Tu vois ce qui se vit aujourd'hui à Kolwezi. Oui. Le fait que Simba ne joue pas ici, ça interpelle un peu plus les fanatiques de Simba. Et je pense que prochainement,
ils seront un tout petit peu alertés. Sauf que les fans de Mazembe Lupopo, pour avoir échangé avec la plupart d'eux, c'est comme s'ils ne sont pas concernés. Aujourd'hui, M. Katoumi va s'en occuper. Le stade, il est peut-être en train d'être réhabilité, si vous voulez. Lupopo va s'en occuper parce qu'il faut payer. Mais les supporters, c'est une conscience non touchée. C'est comme si on reproduit un match aujourd'hui, Mazembe Lupopo, ils vont refaire la même chose, sans pour autant savoir qu'il y avait des sanctions. Donc, l'effet de punir quelqu'un, ça devait interpeller. Mais j'ai comme l'impression que les fanatiques, ils sont un peu dans le plaisir de faire du mal que de connaître la vraie nature du football. Individuellement, c'est le gardien Marc Diouf, le Sénégalais, qui a été aussi sanctionné de payer une somme de $200 après les quelques pratiques en rapport avec Donc, la foot a déniché. Ils ont enquêté que c'était des fétiches. Non, mais il y a des images. Ah, ok. Ça parle. Ah, ok. Et c'est clair. Ces images-là, on les reverra encore. Qu'est-ce qui nous garantit que si on voit ces images-là, C'est vrai. à Kindu par exemple, le gardien là aura aussi $200 d'amende? Je pense pas. C'est le contexte qui a favorisé justement à ce que Marc Diouf soit également sanctionné. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà lu cette lettre-là quelque part, dans le sens où on savait qu'il allait avoir soit des matchs délocalisés, soit un huis clos, soit un retrait des points. C'est tout ce qu'il fallait. C'était évident. C'est ça le foot. Moi, je pense simplement que on aurait peut-être dû innover en termes de sanctions. C'est vrai qu'il y a des textes et sur le communiqué de la Ligue, vous allez vous rendre compte qu'ils se réfèrent quand même à leur texte. Mais je pense qu'aujourd'hui, le geste ou l'événement en soi a été tellement extraordinaire que je pense que les mesures qui devraient arriver devraient quand même aussi aller du sens de l'extraordinaire. Je peux donner raison à Jean-Claude du fait qu'il parle du fait que les supporters n'ont pas ressenti ces coups-là. Pourquoi? Parce que les supporters vont vous dire ce que j'ai dit. Parce qu'ils savent qu'après 3 matchs, on sera au stade. Même si on ne voit pas notre équipe pendant 1 semaine, 2 semaines, la semaine d'après, on va revenir au stade, on va chanter. La chose qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est de piquer ce club-là, là où ça faisait peut-être, où ça pourrait peut-être faire le plus mal. Délocaliser peut-être le derby, ça aurait été bien, je pense. Parce que Mazembe Lupopo, à l'époque où on a délocalisé, c'est allé à Kinshasa, c'est allé à Kalemi, je crois que ça avait quand même dérangé. Je crois que si ces derbys-là, les 3 matchs ou les 3 prochains derbys délocalisés, je crois que ça aurait quand même piqué les supporters. Ça ferait un plaisir de voir Mazembe battre Lupopo à domicile à Kamalundo. Ça ne serait pas la même saveur si Mazembe battait Lupopo à Kalemi, par exemple. Ouais. Ça allait toucher leur quotidien, leur façon de vivre de tous les jours. Mais ça, j'ai comme l'impression que on est retombé dans du déjà vu. Ils vont faire 3 matchs ou 6 matchs, ils ne seront pas ensemble avec leur équipe. Après, ils vont revenir juste après. Donc pour moi, ça ne change rien. Les clubs auront mal. Le club aura mal parce que l'institution aura mal, c'est de l'argent dépensé. Les points qui vont tomber, les points pris et les recettes qui ne vont pas entrer, ça c'est l'institution qui en souffre. Mais les supporters, les véritables coupables de ces actes-là, vont réellement pas en souffrir et ça change pas grand-chose. Maintenant, la responsabilité aussi maintenant revient au club. Parce qu'un club conscient va maintenant essayer de conscientiser ses supporters en leur disant ils attention. Ont frappé fort on a perdu Mazembe de Lupopo. C'est ça. On a sanctionné 3 personnes dans le groupe d'animation des Mazembe, suite à leur discours un peu politique. Voilà. Également du côté de Lupopo, on a sanctionné le vice-responsable de la brigade de cheminots. Voilà. Ça touche maintenant les clubs. Moi, je pense que les clubs en eux-mêmes, ils ont senti cette douleur-là. Parce que 3 matchs sans recette, 3 matchs délocalisés, c'est un coût pour les clubs. Oui. Et ça, il faudrait maintenant que, et c'est là qu'on va voir la dimension de la gestion à tous les niveaux d'un club. C'est maintenant à la responsabilité de la coordination des supporters de faire comprendre aux supporters que cette sanction que vous semblez peut-être ignorer a fait mal au club. Oui. La Linafoot s'est limitée à sanctionner le club, ils vont jamais sanctionner les supporters. Mais c'est maintenant au club de faire comprendre à leurs supporters que c'est quand même une ligne qu'on a franchie qui a fait mal au club. Quand Mazembe est privé de recrutement, ça fait mal à l'institution, mais ça fait aussi mal aux supporters. Donc il faudrait qu'ils comprennent que les décisions dont l'administration souffre, ça fait automatiquement souffrir le club et les supporters doivent aussi en pâtir. Et la bonne nouvelle, après les incidents et les quelques sanctions de la Linafoot, Mazembe a réussi quand même a réalisé un bon résultat. C'était toujours à Kamalondo devant l'équipe des Panda B52, 3 buts contre 0. Et pour le compte des cheminots, c'est pour ce week-end qui seront reçus par l'équipe des Chinkunku. Donc, on a essayé un peu d'oublier les incidents également, les quelques décisions de la Ligue nationale de football. Pour terminer avec vous, Jean-Claude Sefou-Sadi, qui d'ailleurs, on va regarder cet élément de Joël Bagnoa avant votre réaction. Il s'agit là de l'équipe de Maniema Union qui va
devoir représenter ou qui continue encore une fois représenter la République démocratique du Congo au niveau des interclubs de la CAF. Nous sommes là en Coupe de la Confédération. Maniema joue ce dimanche au temple des Badiangwena à 15h. Ce sera devant l'équipe de l'USM Alger. Aujourd'hui, on retrouve Lamine Diaye à la tête de ses staffs techniques et un ancien de Kamalondo. Il s'agit là de Glody Likonza. Retour d'abord sur la qualification historique de Kambele Boys. L'association sportive Maniema Union a obtenu son ticket pour le quart de finale de la Coupe de la Confédération à l'issue des matchs maîtrisés et dominés de bout en bout devant les Kenyans de Nairobi United, très naïfs sur le plan technique. Dans un stade de Kamalondo grandement vide, les quelques supporters sans jaune et vert vont tout de même se faire entendre et passeront un après-midi historique. Dès l'entame du jeu, les joueurs de Papi Kimoto vont prendre le jeu pour leur compte. Une détermination affichée, promise d'ailleurs par Onoya en conférence de presse d'avant-match. Premier centre, premier corner et premier but à la 3e minute. À bout portant, le Brazzavillois Beni Namboka va claquer une tête imparable. Maniema Union va continuer à pilonner une défense kenyane bien mal à l'aise. Par des mouvements haut de gamme des Jean Simboma, Clément Pitropa, pensant dégager de la tête, va offrir un caviar à Namboka. Ce dernier s'occupera de tout. Réception, il va effacer les défenseurs avant de placer le ballon hors du portier Kevin. Sur un petit moment de relâchement, Nairobi United va louper coup sur coup des occasions. Detan s'interpose sur la première, Lupini sur la seconde. C'est là que Jean Simboma va décider d'envoyer Nairobi dans l'air doute avec ses 3 buts qu'il doit à lui tout seul. En seconde période, les changements du gardien côté kenyan va payer. Bernard Oyure entre à la place de Kevin se montrera intransigeant, annihilant plusieurs actions des ionistes. À 3-0, l'addition était déjà salée. L'association sportive Maniema Union sera bien au prochain tour. De quoi provoquer une satisfaction sur la pelouse, comme dans les gradins. La fusion sera tout simplement saisissante. Que Maniema Union doit maintenant réaliser pour montrer maintenant, pas seulement l'Afrique, même à la République démocratique du Congo, que ça reste un grand club et qui a aussi cette petite forme d'expérience pour bien négocier ces rencontres de la CAF. Aujourd'hui, le football congolais existe à travers Maniema. Il faut quand même qu'on se le dise, puisque c'est les seuls qui peuvent aller encore loin en Afrique et tout. Et je crois qu'ils ont ça comme responsabilité. Après, vous êtes surpris de voir Maniema Union rester en vie seul dans non, pas surpris quand vous regardez les dernières dynamiques durant les dernières années. C'est une équipe quand même qui a fait montre de beaucoup de caractères, de personnalités. La saison dernière, ils sont en phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, c'est un apprentissage qui les permet aujourd'hui de pouvoir gravir ces échelons-là. Moi, je pense qu'ils ont cette responsabilité. Après, on ne va pas quand même leur dire que vous portez tout le Congo sur les épaules pour ne pas faire en sorte que ces joueurs-là puissent craquer. Ils savent ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils viennent quand même d'une phase de groupe plutôt abordable avec Azam et Nairobi United qui faisaient leur premier pas. Et donc là, on ne pouvait pas trop imaginer une élimination. Ils ont montré beaucoup de caractère, c'est qu'ils ne perdaient pas chez eux. Ils ont gagné tous les 3 matchs. Ils ont même gagné un match à l'extérieur. Et puis même quand il fallait perdre face au HAC, c'était vraiment avec arme à la main. C'est une équipe, qu'on le dit, avec Papi Kimoto qui aujourd'hui est stable sur le plan défensif, même s'il y a quand même quelques errances qu'il faut peut-être colmater avec l'absence des Dombele. Ça peut être souvent cash, mais au milieu de terrain, ils ont des artistes, ils ont les fameux Moukoko, ils ont Pitropa, ils ont Onoya. C'est quand même des joueurs qui sont complémentaires et plus techniques. Et devant Jancy, les fameux Brazzavillois, c'est qui encore L'avant-centre. L'avant-centre là, les noms pas un tout petit peu, mais c'est quand même une équipe assez cosmopolite, un peu homogène, avec des individualités, mais avec un cadre collectif. Et c'est une équipe qui est capable de bousculer l'ISM Alger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, Maniema Union peut vraiment rivaliser, puisque Maniema a des vertus physiques. Et physiquement, quand tu cherches les Nord-Africains, ils sont capables de déraper, ils sont capables de sortir de leur match. Le 2-1 face au WAC en est la parfaite illustration. Donc aujourd'hui, Maniema doit y aller avec ses certitudes, certes avec la responsabilité congolaise, mais aller avec sa nature du jeu. Il ne faut pas trop en faire, puisque tu joues quand même, c'est Maniema, tu ne joues pas pour les... Et face à Maniema Union, on aura 2 anciens de ce temple des Badiangwena.
Donc, un berger et un diacre. Ok. Et ça ne sera pas facile, surtout qu'on sait tous que l'objectif du côté Maghreb avec un entraîneur, c'est de gagner sur tous les titres. Ouais. Donc, Lamine, dans sa tête, il sait très bien qu'un faux pas à Lubumbashi, déjà en aller, ça va devoir un peu déranger justement son installation du côté d'Algérie. Bah, moi, je pars d'abord du fait que les faits qu'un joueur connaisse un club ou un contexte, le joueur ne change généralement pas grand-chose. L'avantage, c'est plutôt d'avoir Est-ce que vous avez un suivi le entraîneur- discours déjà de Lamine après le match qui est un mauvais résultat? Non, malheureusement. Il a accusé pas encore une fois les joueurs. Bah voilà, moi je Dans pense ses que... habitudes, il avait exposé le joueur. bah. Je ne sais pas, il reste, il fait du Lamine. Le seul avantage qu'il a, c'est de connaître son adversaire. Il connaît le coach, il connaît la méthodologie. Ça, c'est le seul avantage qu'il a et il pourra peut-être s'adapter par rapport aux connaissances poussées qu'il a sur la formation de Magne Maignan. Mais maintenant, ça dépend. Est-ce qu'il a les joueurs pour ça? Est-ce que les joueurs en question vont tout de suite épouser sa vision? Parce qu'il n'est pas évident pour un entraîneur d'arriver à 1 mois ou 3 semaines d'un match crucial et d'avoir déjà la maîtrise totale de son collectif parce que les joueurs doivent prendre un certain temps pour s'adapter et l'entraîneur vice-versa. Donc je pense qu'il a l'avantage de connaître l'adversaire et son jeu, mais ça ne sera pas peut-être suffisant pour lui. La seule chose qui peut mettre Magne Maignan en difficulté, c'est peut-être la qualité technique de ces joueurs-là. Mais on sait que Magne Maignan, tout dépend de... S'ils estiment que c'est un match où ils doivent avoir le ballon, Magne Maignan est capable d'avoir le ballon. Mais si c'est un match où ils pensent que l'adversaire peut peut-être lui poser des problèmes s'il se met à sortir dans les couloirs comme ils ont l'habitude de le faire, c'est à eux de pouvoir justement adapter leur tactique. Mais connaissant Lamine Ndiaye, à Kamalondo, il ne viendra pas avec un élan offensif où il va vouloir marquer des buts. Lui aussi, il a d'abord besoin d'avoir 2-3 matchs. Et ce match-là, de ce dimanche, ça sera aussi un match référence pour lui. C'est le match le plus important qu'il va jouer depuis qu'il est du côté de Maniema et du côté de USM Alger. Et ça va peut-être lui permettre d'avoir une idée, question de préparer peut-être au mieux le match retour. Donc Maniema a tout intérêt à mettre déjà son adversaire en difficulté lors de ce match aller, question de multiplier les chances de qualification pour le match retour. Après, sur ce que Jean-Claude disait, Maniema représente la RDC. Mais je ne pense pas que Magne Maignan a le poids ou la responsabilité du football congolais. Aujourd'hui, quand on parle du football congolais, je pense qu'on doit plus mettre en lumière le FC Saint-Eloi Lupopo qui a joué la Ligue des Champions. Ah, Magne Maignan, si est bien, ils sont en Coupe de la Confédération. C'est Mais quoi, un ça club, je vous explique, je vais y aller. Un club qui joue pas la possible. Ligue des Champions, qui joue Mamelodi, qui joue Al Hilal, qui joue El Merreikh Orlando, ben c'est ce club-là qui a le mieux vendu l'image de Qu'est-ce son qu'il pays. faut pour que Maniema là, soit je suis vendu? d'accord. Magne Maignan, Il doit remporter. qui remporte peut-être, on va parler Ouais. d'eux. Aujourd'hui, vous savez dans pourquoi les on parle détails, de- il a raison. Non, Donc, vous savez tu aujourd'hui, compares un champion de la CDCAF Je et vous quelqu'un qui joue Non, la phase de groupe de la Ligue des je Champions. vous donne un petit exemple, ça va vous aider. Les années où le Real et le Barça ne gagnent pas la Ligue des Champions, il y a Séville qui est éclaté en Ligue Europa là-bas. Ouais. Jamais de la vie, on va vous dire que le football espagnol tient parce que Séville gagne des Ligues Europa. Non. Que le Real soit éliminé en quart ou en demi-finale, un club qui joue la Ligue des Champions, c'est ce club-là. Et de là qui reste vend- les gardiens du temple. C'est les gardiens du temple. Ils Non, vendent en fait. ton pays au plus haut niveau. Aujourd'hui, on parle des Bodo Glimt. Mais c'est un club qui a fait, je sais pas, 10, 8 ans en Europa League, on ne parlait pas d'eux. On va parler d'eux aujourd'hui parce qu'ils jouent la Ligue des Champions. C'est un bon représentant de la RDC en Coupe de la Confédération et ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce représentant-là Non, vous savez- du football actuel congolais. Non, là- La meilleure équipe congolaise aujourd'hui, Oui. et à Lubumbashi, c'est Lupopo. Non, tout simplement. les rankings CAF ne se calculent pas de cette façon. Les rankings CAF, c'est des compétitions africaines. Donc ça veut dire aujourd'hui, si Maniema atteint la finale, ça augmente déjà son ranking. La saison prochaine, il ne joue pas les 2 phases préliminaires, il attend. Ça, c'est son ranking. Et ça renforce le ranking de la cote du pays. Donc si Maniema s'est fait aussi éliminer en phase de groupe comme Lupopo, on aurait perdu une place. Donc ça veut dire qu'il faut être fier de voir ce parcours-là. On est fiers. C'est un bon représentant. j'ai Ça, bien c'est un dit. discours d'un fan. C'est un bon Il va te représentant. dire, je suis en Ligue des Champions. Je n'ai Donc, rien à voir aujourd'hui, avec le Popo. On peut se contenter de s'arrêter en phase de coupe de la Ligue des Champions et tellement négliger celui qui part en demi-finale de la CDCAF. Merci à Banéa pour ces raisons. Non, c'est tout à fait Je pense logique. aujourd'hui que C'est tout à fait quand logique. on est sportif, On ne va pas me dire qu'une équipe qui joue bien en Ligue 1, parce qu'il y a une équipe en Ligue 2 qui a remporté les titres et ils sont forcément meilleurs que, je sais pas moi, DSMP ou quoi le que ce soit. champion de la Ligue Ça n'a 2, rien à voir. je pense le raisonnement il est clair. Le champion de la Ligue 2 est meilleur que les derniers de la Ligue 1. Si vous refusez ça, alors pourquoi il y a Non, mais relégation est-ce que Pourquoi il y a la notion de le relégation Popo a été, s'il vous plaît, en Ligue des Champions?
On Oui. ne peut pas comparer un club qui joue la Ligue des Champions à un club qui joue la Coupe de la Confédération. Mais moi, ce que je te dis Ces aujourd'hui, débats-là ne doivent même pas exister. le problème, c'est qu'aujourd'hui, dimanche, il y a les coupes interclubs de la CAF. Il y aura un drapeau congolais dans un stade. Ça sera quel drapeau? C'est grâce à quelle équipe? Magné Magnon. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? On vous dit que Ça c'est veut un dire bon aujourd'hui, représentant. C'est Même une les, bonne compréhension, les Jean-Claude chaînes Dillard. internationales vont parler J'ai du dit football que congolais aujourd'hui à C'est ça travers la quel club? représentativité. Mais On c'est vous ça, dit que c'est ce que je c'est te dis. un bon représentant. Mais bah non, vous êtes J'avais d'accord dit que que ce c'est n'est pas le le meilleur élève. représentant. C'est le Non. meilleur élève Mais cette non. saison. Moi, C'est j'avais un dit. bon Jean-Claude, représentant. écoute, allons-y. Le meilleur représentant a Ouais. joué la Ligue des Champions. C'est tout Oh, simplement ça. Maniema, c'est quel C'est tout représentant? simplement ça. C'est pas les C'est meilleurs. un bon représentant. C'est pas le meilleur. Le Il meilleur a joué la représente Ligue quel des football? Champions. Il représente quel On football? parle du football congolais. J'ai parlé que Maniema représentait quel football? On parle du football congolais. Alors, vous voulez contredire quoi? Et alors, c'est que je vous dis, Maniema Union, c'est pas la meilleure équipe de ce pays. C'est pas le meilleur représentant. Le meilleur représentant a joué la Ligue des Champions. Non, 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 non. Il a joué le Non, plus non, haut non. niveau de Manon, compétition. Manon, un instant. Je vous dis, Je suis d'accord. Je suis Non. non, je suis La d'accord. discorde Je est suis déjà. d'accord avec. Je vous Non, dis. pardon, je suis d'accord avec la vous. Je vous ai donné un exemple. Un instant, Manon, un instant. Aujourd'hui, le FC Séville a 3 Ligues des Manéo, Champions. Manéo, un En quoi instant. ça a influé sur le football Manéo, espagnol? Un instant. Ça influe en quoi? Je suis d'accord avec vous. Magné Magnon, aujourd'hui, c'est pas le meilleur club de la République démocratique du Congo. Ils sont pas, ils Mais sont loin de l'être. moi, je confirme ici Vous que dites c'est quoi? c'est le meilleur représentant. Pourquoi? Oui, parce que meilleur représentant, ça veut dire quoi? Écoutez. Magné Magnon C'est pas possible. est en vie au niveau des clubs de la CAF. Mais Magné combien- Magnon vous joue la phase des quarts de combien finale. Quand à la Ligue Les ne grands gagne pas la Ligue le des grand Champions club- et que aujourd'hui, les Zamalek grands le gagne, clubs- on vous dit que, on vous dira que Zamalek c'est le meilleur Non, les représentant grands du football clubs aujourd'hui, égyptien. les grands clubs, quand on parle des Mais grands, non. quand on parle des grands clubs, il y a Faut jouer palmarès, l'Afrique, beaucoup papa. de choses. Et je Il y a pense que les grands l'Afrique, clubs, c'est Faut jouer Mazembe. l'Afrique des Ligues des Non, Champions. les grands clubs et la Coupe de la aujourd'hui, CAF. aujourd'hui au pays, les grands clubs, c'est Mazembe. Mais cette saison, le meilleur représentant, C'est c'est Magnéma. clair, c'est Magné Magnon. Et après, on peut citer les noms de. Je sais de pas, Popo. je sais pas Je pourquoi on vous débat. je vous donne un autre exemple, ça peut vous aider. Je sais pas Si pourquoi il y a à la débat. Ligue d'Égypte aujourd'hui Je ne sais gagne pas pas pourquoi il y a débat, la là. Ligue des Champions, Mais moi, je ne comprends si pas. Zamalek pourquoi il y le a gagne, débat. vous n'allez pas me dire que le football égyptien est représenté par Zamalek. Soyons sérieux un moment. Ah, donc, Non. quand Zamalek gagne la CDCAF, il ne représente pas le football égyptien. Est-ce que vous pouvez m'avancer sur ce micro pour me dire que Ouais. le football égyptien est représenté par Zamalek parce qu'ils ont gagné la Coupe de la Confédération? C'est ça, non? Ah, bon, c'est votre raisonnement. La dernière question. Non, j'avais à dire. J'avais à dire raisonnement. avant qu'on ne m'embrouille pour rien. Parce que Non, c'est j'ai votre, dit, c'est votre Maniema raisonnement. représente Vous avez le le football droit. congolais. On me dit non, Maniema ne représente pas le football congolais. J'ai jamais c'est dit le ça. Il faut écouter d'abord. J'ai dit et je reprends C'est grave, mes mots. ça. J'ai dit que Enchaînez Maï alors. Magnon n'est Aïe. pas le meilleur représentant. Ouais. J'ai pas dit qu'il jouait sous le drapeau namibien. Dimanche, Maniema va représenter bonnement le football congolais. Ah, espérons que celui qui a été éliminé en phase de groupe puisse le faire parce que lui, il est le meilleur. Mais ce que je voulais dire, c'est sur Lamine Diaye. Je pense que l'ISM n'a pas assez réfléchi parce que l'ISM a mis des impossibles dans une même occasion. D'un côté, l'ISM veut les bouger. Et vous le savez, quand des clubs nordistes se déplacent au pays, peu importe le score, peu importe l'adversaire, ils jouent au football. Ça, c'est justement leur identité. Qu'ils perdent ou pas, mais c'est des équipes qui jouent au foot. Et de l'autre côté, ils mettent Lamine. Lamine, c'est un coach qui n'aime pas jouer au football. Et c'est quoi la bonne option entre ériger un bus et passer directement à C'est l'offensive? ça le problème aujourd'hui de l'ISM. Parce C'est qu'ils sont informés de Ouais. ce récent résultat de Magné Magnon enregistré à Kamalondo Tout à fait. face à Au un HAC. grand d'Afrique. Ouais. C'est ça même le problème. Aujourd'hui, l'ISM est dans cette équation-là. Ils ont un coach qui n'aime pas jouer au football, qui aime l'efficacité. Lui, un seul but lui suffit. Et eux, ils aiment le foot. Ils aiment jouer, ils aiment asphyxier. Je vous avais parlé bien avant que la presse a mis en évidence plus le côté physique de Maniema. Donc, pour eux, ils savent qu'ils viendront à Kamalondo faire les beaux jeux, alors qu'ils ont un coach qui n'aime pas faire les beaux jeux. Ça, c'est une équation. Je ne sais pas comment ils vont se départager. La preuve, ça fait 3 matchs. Ils ont 2 nuls en championnat, une victoire en coupe. Et M. Lamine est déjà sous pression. Ouais. Parce que non seulement il ne joue pas au foot, et puis il ne gagne pas. Donc, ils ont très mal réfléchi. Lamine n'était pas l'homme qu'il fallait Idéal. à cette équipe-là. Maintenant, pour Maniema, l'équation, elle est là. Parce que jouer un match de phase de groupe, le contexte, il est différent de le jouer maintenant un match à élimination directe. Parce qu'en ce moment-là, tu commences chez toi. Et nous sommes dans un contexte africain. Les matchs à aller chez toi, il faut déjà les laminer. La seule façon de faire, c'est de gagner sans encaisser. Or, Maniema nous a prouvé qu'il est capable de marquer 2 buts au WAC et de prendre quand même un but sur penalty. Ils ont fait le clean sheet face à Nairobi. Or, Nairobi, c'est un match qu'il ne faut pas compter. Donc, Maniema aborde cette rencontre avec un tout petit peu beaucoup de questions. Comment tu joues pour ne pas déjà encaisser?
et comment tu gagnes pour ne pas encore encaisser. Je pense que c'est la première fois qu'ils vont évoluer dans ces contextes-là. Je pense que c'est la seule façon qu'ils peuvent se mettre la pression. Maintenant, est-ce que le coach a un discours nécessaire? Les joueurs n'en ont pas puisqu'ils n'ont jamais disputé. Même lui-même aussi n'a pas disputé. Donc tous vont apprendre. Espérons que l'apprentissage se passe bien. Face à cette équation, sera quoi la réponse de Papi Kimoto? Non, Kimoto, il a deux options. Deux options, soit il vient faire les jeux, soit il respecte l'adversaire en mettant son bloc bas. Et on sait que Maniema-Union, c'est la seule équipe capable d'évoluer sur les deux flancs. Mais je le dis, que cette équipe de Maniema-Union doit maximiser ses chances au match aller. Le match de ce dimanche, c'est le match référence. Ça sera peut-être ça le match référence pour le coach franco-sénégalais. Donc ça sera un match où Kimoto doit aller avec toutes ses forces parce que Lamine Ndiaye n'a pas encore la maîtrise de son collectif et la maîtrise du jeu qu'il veut imposer à cette équipe-là. Je peux peut-être comprendre le fait que le moment, et ça c'est peut-être ça son plus grand défaut, il arrive dans une période où, au mois de février, c'est là qu'on a besoin des résultats. Alors que lui, c'est un entraîneur qui est plus là pour des résultats. Qu'on le veuille ou pas, Lamine a des résultats, même avec son football, son fameux kick and rush où on dégage des ballons, mais c'est un entraîneur de résultats. Je pense que si l'USM l'a recruté, c'est parce qu'ils savent que c'est un entraîneur qui est capable d'apporter des résultats. Avec cette équipe de Mazembe dont on a beaucoup décrié, il est quand même demi-finaliste de Ligue des Champions. Ça, je crois que ça parle pour lui. Malheureusement, du côté de l'USM Alger, le seul problème sur lequel Lamine va peut-être buter, c'est le temps. Mais on sait que c'est un entraîneur, si vous lui mettez 2-3 bons joueurs, des joueurs d'un certain niveau, même avec son football qui est quand même assez limité sur le plan tactique comme les autres le veulent, c'est un entraîneur qui est quand même capable de prendre certains résultats importants. Donc, mesdames et messieurs, il faut être là nombreux ce dimanche à 15h au Temple des Badiangwena pour assister à cette manche aller de la phase de quart de finale de la Coupe de la Confédération entre Maniema-Union et l'équipe de l'USMA d'Alger. Merci à vous, Jean-Claude Sefoussadi. Ouais, tous mes sentiments sportifs à vous et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à vous, Joël Banewa. Merci à vous et bonne chance au Kambilimbili. Mieux vaut tard que jamais. J'aimerais ici souhaiter un joyeux anniversaire au président sportif de l'équipe du Football Club Saint-Éloi-le-Popo, Excellence Jacques Kaboula Katwe Diwandani, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.